Alors voici une activité de vie pratique qui intéresse beaucoup les enfants quand ils démarrent en général à la maison des enfants vers 2 ans et demi, parce qu'elle va leur donner l'opportunité de prendre tout leur temps pour expérimenter des ouvertures de boîtes. En effet, quand les enfants sont dans les maisons, dans les appartements des parents, souvent ils voient tout un tas de boîtes très intéressantes mais qui n'ont pas le droit d'ouvrir parce qu'elles contiennent des choses précieuses et qu'on ne les laisse pas manipuler. Ou bien parce que les boîtes elles-mêmes d'ailleurs sont un peu précieuses, par exemple des boîtes à bijoux qu'on n'a pas envie qu'ils cassent, des écrins, donc on ne va pas les laisser manipuler et eux rêveraient pourtant de pouvoir le faire. Et parfois on les laisse manipuler, mais c'est seulement sous la surveillance de papa ou maman qui est là, qui est juste à côté, puis ça sera une fois et puis encore il faut qu'ils fassent vite. Alors nous, à la maison des enfants et donc dans nos environnements, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de donner ces boîtes aux enfants pour qu'ils puissent s'entraîner à les ouvrir, à les fermer aussi longtemps qu'ils veulent, aussi souvent qu'ils veulent, et sans risque de se faire gronder parce qu'ils sont en train de manipuler quelque chose qu'ils ne devraient pas manipuler. Alors je les ai mises là, les boîtes en l'occurrence sur un plateau, mais vous pouvez aussi les mettre dans un panier ou dans une boîte, c'est même sans doute encore mieux. Moi je les ai mis sur un plateau pour éviter un peu de les secouer et de les abîmer, mais voilà, c'est pas une obligation. Il n'y a pas vraiment d'ordre non plus, là je les ai mises comme ça un peu au hasard. Donc pour la présentation, vous allez demander à l'enfant de prendre le panier des boîtes ou la boîte qui contient les boîtes et de l'emmener sur un bureau, sur une table. Vous allez vous asseoir à sa droite et vous allez lui dire que vous allez lui présenter ouvrir et fermer des boîtes. Alors, une fois arrivé devant le plateau, vous allez lui dire alors qu'est-ce que tu vois? Il va vous dire ben, des boîtes. Et oui, ce sont des boîtes avec tout un tas de fermetures différentes. Alors on va choisir une première boîte. Par quelle boîte tu voudrais que je commence? Vous pouvez lui laisser le choix. Donc il va vous dire peut-être celle-ci par exemple, parce qu'elle est assez jolie. D'accord. Alors on la prend et on repousse le plateau. Voilà. On fait ça parce que ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant se concentre vraiment sur cette boîte et sur rien d'autre. Le plateau qui contient les autres boîtes risque un petit peu de le distraire. Surtout que là, l'enfant est encore petit, il a à peu près 2 ans et demi. Donc c'est important que voilà, il se concentre sur une seule boîte. On va regarder la boîte. Elle est belle, hein, tu vois. C'est une boîte à bijoux. En général, elle contient un bijou. Peut-être il y a ça aussi chez toi à la maison, hein. On peut discuter un petit peu avec l'enfant comme ça. Il va dire: «Ah bah oui, j'ai déjà vu, maman, elle a une bague, un collier», voilà. Alors regarde, elle s'ouvre comme ça. Bon là, il va sans doute dire: «Ah, elle est vide». Vous allez dire: «Ah oui, elle est vide» et on la ferme comme ça et vous la glissez vers lui et c'est son tour de l'ouvrir et de la fermer. Voilà et quand il a fait, on le pousse un petit peu plus loin sur la table, on rapproche le plateau et on va choisir une deuxième boîte. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'aimerais bien celle-ci. Ah oui, elle est intéressante celle-ci, elle est mignonne, hein? Alors à nouveau, je range le plateau sur le côté et on va regarder cette boîte-ci. Alors là, j'ai la chance de pouvoir la laisser vraiment ouverte, donc on prend le temps de regarder. Tu vois, c'est une boîte chinoise, elle est en tissu. Il va peut-être vous dire: «Ah, ça sert à quoi une si petite boîte?» Bah, on met ce qu'on veut, on peut mettre, un petit bijou, on peut mettre, un petit médicament aussi si on veut. Tu vois, parfois on appelle ça un pilulier. On en profite toujours pour donner du vocabulaire, surtout aux enfants de cet âge-là. C'est intéressant. Et ensuite, on la referme comme ça. À toi. Et il va l'ouvrir et la fermer. Et on la range. Pour satisfaire la période sensible de l'ordre, vous voyez, je range toujours les unes derrière les autres. Alors peut-être qu'après, il va vouloir prendre encore une autre boîte, etc. Alors, les autres boîtes, comment je les ai choisies? J'ai essayé de prendre des mécanismes assez différents. Par exemple, celle-ci, elle est intéressante parce que... Ah oui, alors je vais vous montrer comment on fait pour l'ouvrir pour l'enfant. Ça, c'est important aussi. Donc celle-ci, elle est à vis. Pour les enfants, le plus simple, c'est toujours de rester rivé à la table, en fait. Scotché à la table. Comme ça, ils apprennent à avoir un point d'appui, c'est plus facile. Et ensuite, vous tournez. On peut en profiter pour travailler la rotation du poignet, d'ailleurs, c'est intéressant. Et voilà, elle est ouverte. Et c'est au tour de l'enfant. C'est une activité qu'on peut éventuellement proposer à des enfants plus petits, des enfants de 2 ans par exemple. Mais dans ce cas-là, il faudra s'en tenir à des ouvertures relativement faciles. Donc la vis, pas évident. Celle-là, ça va, vous voyez, et encore, elle est un peu petite. Celle-ci, ça va.
On pourra également leur proposer par exemple celle-ci, qui est une boîte voilà, qui s'ouvre simplement comme ça, et qui a, elle, son petit charme, c'est que voilà, elle a ses petits rabats. C'est un autre écrin, un autre genre, qui contient un bijou plus grand, par exemple ici un bracelet ou une montre. Voilà. Ensuite, ici, on a, en fait, c'est un peu le même mécanisme, mais elle est en carton, donc ça résiste un petit peu. Ça sollicite un peu plus la précision chez l'enfant. Donc ça, c'est uniquement pour des enfants de 3 ans, par exemple. C'est une boîte ancienne. Puis là, j'ai quand même pris une autre petite boîte en plastique qui est un peu plus difficile à ouvrir. C'est intéressant, mais vous voyez, elle a une petite languette. Voilà, c'est pour que l'enfant puisse découvrir que ça aussi, ça existe. C'est un peu des boîtes à clips, finalement. Voilà. Alors celle-ci, pas évident de le faire sur la table. Il faudra peut-être mieux le prendre dans les mains. Mais voilà, par contre, pour les boîtes à vis, vraiment, prenez-les avec les mains. Et voilà. Et là, vous pouvez dire à l'enfant, encore une fois, et il peut recommencer. Et puis sinon, s'il ne veut pas recommencer, on range. Et là, on peut ranger chacun son tour. Allez, moi, je range celle-là. Toi, tu ranges laquelle? Ah, je range celle-ci. Ok. Moi, je range celle-là. Et puis, lui, il va peut-être ranger celle-là. Alors, on essaie voilà, de ne pas se gêner, de ne pas être à deux en mettant en même temps dans le panier. C'est chacun son tour. Et voilà. Et là, on lui demande d'aller remettre le plateau sur l'étagère et on lui dit qu'il pourra le refaire autant de fois qu'il veut et aussi souvent qu'il veut. Et ce sera certainement une activité qu'il va reprendre énormément. Alors, comme pour un certain nombre d'activités, voilà, c'est la même chose avec ouvrir et fermer des flacons, c'est la même chose avec le sac à mystère. On va régulièrement faire une petite modification dans le plateau. Donc, de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, on va changer une boîte et la remplacer par une autre. Dès que vous trouvez des boîtes avec des petits mécanismes un peu rares, un petit peu intéressants, et ça peut être l'occasion de les mettre dans ce plateau pour les faire découvrir à l'enfant, qui sera toujours heureux d'aller expérimenter une nouvelle façon d'ouvrir des boîtes. Il existe une activité qui s'appelle ouvrir et fermer des flacons, qui vient normalement juste après cette activité-ci. En fait, c'est la même chose, c'est vraiment la même procédure, le même principe et le même objectif, donc d'autonomie de l'enfant pour ouvrir et fermer tout ce qu'il a à fermer dans son quotidien, mais appliqué cette fois à des flacons, donc des petites bouteilles, des flacons de parfum, donc plutôt des choses en verre, en céramique cassable. Mais voilà, sinon c'est exactement le même principe. On en met, là vous voyez, j'en ai 6, on peut en mettre 4 ou 5, pas moins quand même de 4 ou 5 pour un enfant de 3 ans, sinon c'est un peu ennuyeux. Donc avec cette même procédure, vous pouvez présenter des boîtes ou bien des flacons et faire ainsi 2 boîtes ou 2 plateaux différents.